collègue, monsieur le maire, elle était dans nos cœurs. Et aujourd'hui, à partir de maintenant, elle est aussi dans le mur de Bervilliers. Et je pense, je voudrais vous remercier personnellement, mais aussi au nom des associations, au nom des gens qui ont lutté très fort avec Colette et au nom des causes que Colette a défendues, pour vous dire, monsieur le maire, merci, pour que la mémoire de cette grande militante, elle reste à jamais sur la ville d'Aubervilliers. Aussi que Colette, elle est connue sur Aubervilliers. Dans cette cité, elle a fait beaucoup de permanences, elle a reçu beaucoup de familles. Il y a plein de familles qui ont eu des interventions pour le logement. Je m'adresse au président de l'OPHLM. Elle a eu beaucoup des interventions dans les écoles pour demander que les enfants soient inscrits dans des classes. Elle a eu des interventions avec vous, monsieur le maire, pour des petits problèmes de tous les jours des gens. Et je pense qu'elle est profondément aimée par les gens de Bervilliers. C'est pour ça que justice a été faite aujourd'hui. Et je vous remercie encore une fois, monsieur. Bien sûr que je vais vous parler de Colette, pas de ce bout de papier, mais de la façon dont cette femme extraordinaire se conduisait sur la ville d'Aubervilliers. Mais je crois qu'elle dépasse largement les frontières du 93, puisque Colette était de tous les combats et dans toutes les régions. Une femme d'honneur qui redonnait de la dignité à chacun de ceux qui souffraient dans cette vie difficile, aussi bien des problèmes bien sûr de sans-papiers, mais aussi des problèmes sociaux importants, des SDF, tout ce que Colette rencontrait dans la vie, elle venait le défendre. Alors on avait le sentiment qu'elle arrivait, comme on dit, quand un élu passe par-ci par-là, avec sa liste de courses qui n'en finissait plus. Simplement, je pense qu'avec Fatih, sa fille et moi-même, on est assez heureux de poser ensemble devant cette plaque. Colette est notre amie commune depuis très longtemps. Ouais, moi ça fait 81, j'avais presque pareil. On l'a connue dans de multiples combats. Moi je l'ai connue au moment de la lutte de certaines organisations corses pour leur autonomie de la Corse, ses liens avec la Palestine, à l'occasion de son procès. D'ailleurs, je veux que je vous fasse passer, il y a un de ses amis corse qui est psychanalyste, qui m'a fait parvenir un livre qui parle beaucoup de Colette. Et notamment, il m'a souligné des pages où on parlait d'elle, qui s'appelle Céline dans le livre, mais c'est Colette Ménard bien entendu. Et pendant, il y a un long poème de Colette. Et je n'ai pas voulu le lire ici parce qu'il était très long. Mais en tous les cas, l'amitié qu'elle avait tissée avec des membres du FLNC, c'était ça à l'époque, avec lesquels elle discutait théorie, pas Kalachnikov. C'était comment présenter une plateforme politique qui soit acceptable. C'est retracé dans ce bouquin, sous forme de roman, mais elle est mise en scène et je crois qu'elle avait laissé une trace assez indélébile en Corse. Monsieur le maire, vraiment, c'est un acte, je pense, courageux et politique qu'il y a le nom de Colette Ménard sur les murs de Bervilliers. Et je voudrais, au nom de notre association, l'Union des travailleurs immigrés tunisiens, mais aussi de toutes les associations, parce qu'elle est aussi militante de la AMF, de la TMF, des associations, même Sahraoui. Vraiment, la liste est longue. La liste est longue. Vous remercie. Elle a autant d'associations amies que certains ont de jetons dans les conseils d'administration. Hein, il y en a qui ont des jetons dans tous les conseils d'administration. Elle appartenait à je ne sais combien d'associations. Sans toucher là. Sans toucher là. Je vous remercie, monsieur. Merci. Merci.